Quel impact le changement climatique aura-t-il sur la France dans 100 ans? Y aura-t-il des cyclones l'an prochain? Comment le vent va-t-il disperser un nuage de pollution? La construction d'une digue risque-t-elle de déplacer des bancs de sable? Quelles zones risquent d'être inondées en cas de crue d'une rivière? Ou bien encore, quelles seront les bonnes zones de pêche? Derrière toutes ces questions, bon nombre de réponses peuvent être apportées par les systèmes numériques de prévision. Alors ce que nous voyons à l'écran, c'est l'évolution de la salinité de surface de la mer dans le golfe de Gascogne. Vous reconnaissez ici le profil de la France. Et par exemple, sur cette zone, une question assez cruciale est la gestion des stocks d'anchois qui sont pêchés sur cette zone. Et ce type d'outil permet d'affiner le diagnostic sur l'évolution du stock et ainsi de fournir des informations qui vont contribuer à l'échelle européenne à fixer des quotas. Un autre type d'application des modèles numériques, à une échelle beaucoup plus fine, nous sommes maintenant entre l'île d'Oléron et l'île de Ré. On illustre ici l'influence des apports continentaux, qu'ils soient d'origine naturelle ou liés à l'activité de l'homme, et les impacts qu'ils peuvent avoir sur les zones d'aquaculture adjacentes aux apports continentaux. Un troisième type d'application de ces modèles, et cette fois-ci vraiment en mode de prévision et en situation de crise, du type de celle qu'on a rencontrée à la fin de l'année 2000 avec le naufrage du Yevolison, qui s'est échoué à cet endroit-là, au nord-ouest de Cherbourg, au nord des îles anglo-normandes, Aurigny et Jersey. Là, le mode de prévision nous permet, à partir de la position du naufrage du navire, de la nature de sa cargaison, d'estimer ce que va devenir cette cargaison une fois dissoute dans le domaine marin et éventuellement de définir des plans de sauvetage ou d'aider à définir des plans de sauvetage du milieu. Que ce soit pour simuler ou prévoir des phénomènes physiques, ces modèles sont avant tout le résultat de la collaboration de nombreux scientifiques de diverses disciplines, comme des physiciens, des mathématiciens. Prenons par exemple le cas d'un modèle d'océan. Un modèle d'océan a pour objectif de simuler l'évolution temporelle des propriétés physiques de l'océan. Donc au départ, on a les équations qui décrivent la physique de l'océan. Et ces équations, il faut les transformer en termes mathématiques et essayer de les résoudre. Ce que nous donne le physicien, c'est un modèle mathématique qui est formulé, je pourrais dire, en dimension infinie. Donc quelque chose qu'un ordinateur ne saura pas traiter. Et donc le savoir-faire du mathématicien appliqué, ça va être de transformer ce problème en dimension infinie à quelque chose de dimension finie, même si c'est très gros, de façon à pouvoir le calculer ensuite sur ordinateur. Alors ça passe par une phase de discrétisation, on va faire des maillages, on va ramener le domaine à des petits cubes qu'on va faire communiquer entre eux. Et puis surtout, la grosse partie du travail, elle a lieu sur les équations elles-mêmes que nous a fournies le physicien, pour les transformer en quelque chose qui soit gérable, calculable par un ordinateur, et qui fournisse à la fin quand même une bonne approximation de la réalité. Un des défis des systèmes numériques de prévision va être de faire coïncider les modèles numériques, qui par nature sont imparfaits parce que simplifiés, avec les observations. La façon de synthétiser ces informations est une technique mathématique qui s'appelle l'assimilation des données. L'assimilation de données, précisément, c'est de reconstituer l'état de l'atmosphère ou de l'océan à partir de ces sources d'informations hétérogènes, donc des modèles et puis aussi des observations, des statistiques. Alors pour faire cette reconstitution, on dispose de plusieurs sources d'informations. On dispose donc de l'information mathématique, ce sont les équations qui régissent l'océan ou l'atmosphère, donc des équations de la dynamique des fluides. On dispose aussi d'observations. Alors ces observations sont nombreuses. Par exemple, vous pouvez voir que la densité de ces observations est très hétérogène. On en a beaucoup sur l'Europe et sur les États-Unis. On en a très peu sur le Pacifique Sud. Voilà de l'information qui est donnée par des vols d'avions de ligne. Là aussi, l'information est très hétérogène. Mais les centres opérationnels gèrent 800 millions de données actuellement. La difficulté pour le mathématicien, ça va être justement donc de construire des méthodes numériques qui soient précises, qui fournissent donc des bonnes approximations de la solution réelle, et qui soient efficaces aussi d'un point de vue informatique, parce que les coûts de calcul liés à ces simulations sont très importants. Une fois les simulations obtenues, il est encore primordial de pouvoir revenir vers la réalité des observations pour valider les modèles.
Ici, en l'occurrence, sur ce modèle, on simule les 50 dernières années, des années 1950 jusqu'à nos jours. Et on va valider les modèles sur sa représentation du passé. Et on supposera ensuite que cette validation permet ou donne les capacités au modèle d'aller dans le futur. Et là encore, pour illustrer la complexité liée à ces systèmes, le résultat d'un modèle peut demander des ajustements. Par exemple, si on regarde dans la région du bassin argentin, un tourbillon très énergétique. Le modèle mathématique original qu'on avait il y a 2 ans n'était pas capable de représenter cette structure bien observée par les satellites et par les navires océanographiques. Et en changeant certains schémas numériques, on a réussi à faire apparaître cette structure. À l'IFREMER, toutes nos questions, notamment dans le domaine côtier, sont pluridisciplinaires. Il faut intervenir donc non seulement l'hydrodynamique, mais la biogéochimie, la chimie. Le défi, ça va être dans ces systèmes numériques de prévision d'intégrer toutes ces composantes. On a beaucoup de défis encore à relever, soit sur des nouveaux problèmes physiques, des domaines qu'on n'a pas bien explorés jusqu'à présent, comme la glaciologie. Beaucoup de choses à faire encore en pollution atmosphérique, prévision des crues, coulée de lave, coulée de boue pour dimensionner des ouvrages de protection, définir des zones à risque. Voilà. Donc là, on est face à des physiques plus compliquées qu'on n'a pas l'habitude de traiter. Et puis, on veut aussi mettre au point des systèmes plus globaux où toute la physique est prise en compte. Et donc, par exemple, pour la trajectoire d'un cyclone tropical, comme on voit ici à l'écran, eh bien, on va être obligé de coupler un modèle d'océan avec un modèle d'atmosphère. Et coupler des modèles entre eux, mathématiquement, il y a beaucoup de difficultés derrière. Un autre grand challenge, ça va être de donner une barre d'incertitude, une estimation de l'erreur qu'on commet dans nos systèmes de prévision. C'est une information importante, mais qui est très difficile à estimer. Et derrière, il y a aussi beaucoup de challenges informatiques parce que c'est très gourmand en temps de calcul. Donc au final, beaucoup de travail à faire pour nos équipes encore dans les années qui viennent. L'INRIA, aux côtés de plusieurs organismes de recherche, participe activement par ses compétences en mathématiques et en informatique à la construction de ces systèmes numériques de prévision pour l'environnement.